Alexandra Pani, vous nous proposez aujourd'hui de partir à la découverte de la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies et des diplomates qui la composent. Bonsoir. Bonsoir à vous. Effectivement, on a célébré ses 30 ans en 2023. Nous avons pu recevoir à plusieurs reprises sur notre antenne l'ambassadrice représentante permanente Isabelle Picot. Elle est accompagnée au quotidien de 4 diplomates monégasques. Je vous propose de découvrir à quoi correspond leur quotidien. L'on se situe à quelques pas seulement du siège des Nations Unies à New York. La mission permanente de Monaco est installée dans cet imposant building du 866 UN Plaza depuis plus de 30 ans. 4 ambassadeurs s'y sont succédés depuis l'admission de la principauté à l'ONU en 1993. L'ambassadrice représentante permanente actuelle, Isabelle Picot, est nommée en 2009. Elle est accompagnée par 4 diplomates monégasques aux profils variés, tout comme leur mission. L'objectif principal, c'est vraiment d'exprimer les priorités et les points de vue de la principauté sur les textes qui sont négociés dans toutes les réunions qui se tiennent au siège des Nations Unies. Compte tenu de la nature de la mission, on est une toute petite équipe. Nécessairement, ça change la nature de notre métier. On a besoin de s'appuyer plus sur nos collègues, de créer des relations qui nous permettent d'avoir des informations sur toutes les réunions qui se passent à l'ONU. Il nous faut quand même avoir des informations sur ce qui s'y passe, l'évolution des négociations, pour pouvoir en faire part à Monaco. Daphné Leçon a passé l'ensemble de sa carrière dans la diplomatie monégasque, auprès de l'UNESCO, puis en poste à l'ambassade de Monaco en France, ainsi qu'à la mission monégasque auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Elle a rejoint New York en tant que représentante permanente adjointe en 2022. À l'ONU, évidemment, les thèmes sont très variés, donc on couvre un spectre assez vaste. Donc c'est aussi très intéressant de faire ce métier parce qu'on est vraiment au cœur de la politique internationale. On essaie de se répartir en fonction soit des profils, soit des appétences de chacun, si quelqu'un est intéressé par un dossier ou par un autre, et également en fonction de l'agenda, parce que parfois on est comme une petite équipe, il y a 5 diplomates, il y a l'ambassadrice et ensuite 4 diplomates, donc on essaye de faire en sorte de couvrir toutes les réunions possibles et être sûr d'avoir le maximum d'informations pour prendre les positions qui doivent être prises. Depuis 2017, la rotation régulière des diplomates mise en place incite à une mobilité tous les 4-5 ans. Florian Botto est lui diplomate à New York depuis plus de 10 ans. Cette exception était justifiée par le suivi d'un dossier qui a tenu en haleine les Nations Unies pendant 20 ans. Le traité BBNJ sur la haute mer, adopté finalement en juin 2023. Ça a été effectivement un des grands moments de ma présence ici. On a vraiment d'excellentes relations avec les collègues de tous les pays. Je pense que Monaco est vu et reconnu comme un pays crédible sur les thèmes où nous nous engageons. Et les interactions au quotidien sont vraiment très enrichissantes, et je pense de part et d'autre, parce que les collègues savent que nous venons en réunion avec les bonnes intentions, les meilleures intentions possibles pour améliorer les textes des résolutions ou pour nous engager sur des sujets qui nous sont chers. Et nous ne sommes pas vus comme des adversaires, je pense, par la plupart des autres pays. Le travail auprès d'une organisation multilatérale diffère des missions habituelles d'une ambassade. Ici, chaque jour, c'est avec 192 autres pays que les diplomates discutent pour ensuite rendre compte à la principauté. J'ai toujours eu le même dossier, les droits de l'homme. Donc ça touche à beaucoup de sujets, c'est très large les droits de l'homme. Ça va des droits des femmes, des droits des enfants, à la situation dans certains pays comme la Syrie, l'Afghanistan, etc., à des sujets très précis comme la peine de mort ou le nazisme. Et en étant une petite mission, effectivement, on a plus une vue d'ensemble de ce qui se passe à l'ONU. La plupart de nos collègues, ils ont leur dossier qui est vraiment tout petit. Nous, on fait un peu de tout, donc on sait un peu tout ce qui se passe. Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, ce sommet dont je salue la convocation... Depuis 30 ans, le prince Albert II est très impliqué dans le travail de la mission permanente et se rend régulièrement à l'ONU. Les diplomates de la mission permanente participent donc également à l'organisation des déplacements des délégations monégasques en visite au siège des Nations Unies. Et si vous voulez découvrir de plus près encore le métier de diplomate, la mission permanente de Monaco accueille régulièrement de jeunes étudiants monégasques en stage.